Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais revenir avec vous sur un couteau que je vous ai déjà montré dans ma précédente vidéo. Il s'agit du Mini Griptilkins, c'est-à-dire un mini griptilian avec des plaquettes custom de chez Kevin Wilkins. Je vais revenir rapidement sur la partie mini griptilian, donc c'est la partie lame. Comme vous pouvez le voir ici on est sur du drop point, mais ça existe dans plusieurs autres formes. Ça existe en tanto, ça existe en chipfoot, vous pouvez trouver à peu près tout. Là, moi je suis sur du métal 154 cm, mais il me semble que ça existe aussi en D2, en S30V, ça existe avec du coating, donc noir, pas finition satin comme ça. Il y a vraiment énormément de références et je suis sûr que vous pouvez trouver votre bonheur sur les différents types de lames. Toujours sur la lame, il y a un petit quelque chose que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si on va réussir à bien le voir sur la caméra. C'est... Alors, que je fasse le focus. Ouais, on va pas... Je suis désolé, sur la vidéo, on va pas le voir. Normalement, ça se voit sur la pointe. Donc on a un tranchant chisel, alors que la lame a une émouture classique en V. Mais le tranchant est chisel. Donc si, peut-être avec le reflet dans la lumière, voilà, si vous voulez comparer la taille du fil ici et là, voilà, vous verrez qu'il y a un côté où il y a un peu plus de fil. Donc bref, tout ça pour dire que il y a un tranchant chisel et que ça coupe très très bien. Si on revient maintenant sur les plaquettes, donc c'est la partie qui nous intéresse un petit peu plus ce soir. Donc je vous présente là, c'est le travail d'un artisan qui s'appelle Kevin Wilkins, qui s'est fait connaître de par ses plaquettes custom pour le mini griptilian et pour le griptilian, et qui fait aussi des couteaux custom. Je vous encourage à aller voir la présentation de Monsieur from London du couteau Avalon de chez Kevin Wilkins, qui est un très très joli couteau. Pour ceux qui connaissent aussi, Kevin Wilkins est le designer du Leafstorm de chez Spyderco. Pour en revenir aux plaquettes, donc là, chez moi c'est du G10 en vert kaki, vert militaire. Ça existe en d'autres couleurs, ça existe en noir, ça existe en orange, ça existe en d'autres matières aussi, en G11, donc c'est du plastique un peu pareil mais translucide. Ça existe en titane, mais c'est très rare, moi j'ai pas réussi à en trouver. Voilà à peu près pour tous les matériaux et les différents coloris. En ce qui concerne le design, on retrouve des éléments caractéristiques de la production de Kevin Wilkins, pardon. Donc le backspacer ici qui dépasse du manche sur le cul du couteau là. C'est quelque chose qu'on retrouve sur presque toutes ses productions. Idem le motif qu'on voit là avec des points sur le manche. Ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez Kevin Wilkins. Si vous voulez comparer avec les plaquettes originales, hop, les voilà. Ça fait à peu près la même taille, c'est un tout petit peu plus gros. En fait, hop, j'essaye de pas me couper en même temps. C'est plus gros ici, là, sur l'arrière du manche. Alors pour changer ces plaquettes, c'est extrêmement simple, c'est vachement bien foutu. Il y a juste à dévisser les anciennes et à revisser les nouvelles. Rien d'autre à faire, pas besoin de modifier le couteau. Vous pouvez les installer telles quelles. Au niveau des finitions, alors vous voyez ici on a une petite encoche pour laisser passer le pouce en position fermée. Ça permet de bien venir chercher oups là, de bien venir chercher le thumb stud pour ouvrir le couteau. Voilà, on peut le pousser vraiment vers l'avant. Donc il y a ça. Hop, je vais le rouvrir. Pour ce qui est des jimping, donc il n'en a pas rajouté. Il y a celui du dessus qui est sur la platine métallique. Idem ici en dessous. Mais on n'en a pas, par exemple, à ce niveau-là. On n'a pas de jimping ici non plus.
Voilà, donc, mais c'est largement suffisant. Quand vous voyez les finitions, vous voyez ça dépasse, ça permet d'avoir une très très bonne accroche là. C'est vraiment parfait. Au niveau des finitions, idem pour le voilà, pour les trous pour visser le clip ceinture. Ils sont vraiment pile poil en face des pas de vis pour la platine en dessous, qui est la platine d'origine. C'est vraiment un travail de précision magnifique. Donc il est en deux positions possibles le clip ceinture. Il est tip-up uniquement, droitier comme gaucher. Ici vous voyez que il y a des vis de plusieurs couleurs. Donc j'ai le pivot noir, deux vis noires et deux vis brillantes. Les vis noires sont d'origine et les vis métalliques là sont des vis rajoutées par Kevin Wilkins pour fixer le backspacer. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre à dire sur ces plaquettes? Bah écoutez, allez-y, foncez. Il n'y en a pas beaucoup de disponibles. Il me semble qu'en ce moment il y en a sur son site. C'est un petit peu cher, mais ça vaut vraiment le coup par rapport aux autres plaquettes. Je vais vous les remontrer. Voilà, donc là-dessus, c'est en fait le problème, c'est que voilà, ça sonne creux. Si vous voulez vous faire une idée, ça sonne un petit peu comme quand vous tapez sur un étui Kidex. Ça fait plastoc, c'est pas de la mauvaise qualité, mais ça en a l'air, donc c'est pas très agréable. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre, que ce soit sur le forum ou sur YouTube. A plus!